Il a nié la grossesse. Après 10 ans, il revient pour réclamer les enfants. Que dois-je faire? Bienvenue une fois encore dans l'histoire réalité. Ici votre Nézer, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. Merci. Sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Je suis Charlotte, voici mon histoire d'amour. C'était en classe de terminale que j'avais connu mon mec. Lui, il était déjà dans sa 3e année de licence au campus. On était bien dans la relation, et par mégarde, j'étais tombée enceinte de lui. Quand je l'avais annoncé la nouvelle, il était très furieux qu'il ne voulait pas d'enfant, et que si je tenais à notre relation d'avorter la grossesse. J'avais refusé catégoriquement que je ne pouvais pas faire ce qu'il me demandait. Le jour-là, il m'avait juré que si j'insistais, qu'il va finalement nier la grossesse. Quelques mois plus tard, mes parents avaient découvert que j'étais enceinte. Nous étions allés chez mon mec en question. Et à ma grande surprise, lui et ses parents ont tous nié la grossesse que leur fils n'était pas mon seul mec. Donc d'aller chercher le père de mon enfant. J'avais pleuré fatiguée. J'étais déçue, traumatisée par son comportement. Quand la grossesse était dans ses 7e mois, j'avais passé le bac et par la grâce de Dieu, je l'avais eu. Quelques mois plus tard, j'ai accouché 2 vrais jumeaux, 2 beaux garçons. Après tout ce que j'avais traversé dans le passé, mon mec revient aujourd'hui de l'États-Unis pour me demander pardon, qu'il veut reconnaître ses enfants et qu'il veut les ramener avec lui aux États-Unis pour leurs avenirs meilleurs. Je ne sais plus quoi faire aider, moi. D'accepter qu'il reconnaît les enfants qu'il avait niés ou de refuser catégoriquement. Voilà un peu l'histoire de la dame. Vraiment, son histoire, ça m'a tellement touché. Mais avant d'aborder ce sujet-là, j'aimerais passer un message. Vous les hommes là, vous qui fuyez les grossesses pour pouvoir sauver votre avenir là, j'aimerais vous dire quelque chose. Hein. Le karma existe, oui. Le karma existe. Vous gâchez l'avenir des jeunes filles, vous les mettez dans des situations déplorables et vous fuyez. Il y a des mamans célibataires aujourd'hui qui ont vécu la même chose. Un gars qui t'avait abandonné dans le passé, qui t'avait délaissé, qui t'avait mis dans le problème et puis il a fui. Et par la grâce de Dieu, tu t'es remis sur tes pieds. Tu as commencé par donner un sens à ta vie et il se pointe encore pour réclamer des enfants qu'il avait niés dans le passé, qu'il avait voulu que tu avortes dans le passé. Ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Ses parents avaient nié la grossesse pour pouvoir sauver l'avenir de leur fils. En ce moment, eux, ils s'en foutaient de toi, ton avenir. Et aujourd'hui, ils vont se pointer devant toi pour demander pardon après 10 bonnes années. Non, ça ne sera pas possible. Imaginons que tu remets tes enfants à ce monsieur-là. Ils partent en Amérique et là-bas, ils commencent par maltraiter tes enfants. Tu feras comment? Un père irresponsable restera toujours irresponsable. Hein? Un père farfelu restera toujours un père farfelu. Hein? Vous savez quoi? Il y a certains pères, il ne faut jamais les accepter pour vos enfants. Oui, ce sont des pères nuisibles. Ce sont des pères qui vont détruire l'avenir de tes enfants. Oui, ce sont des pères très, très irresponsables. Imaginons s'ils partent avec tes enfants et arriver là-bas, ils commencent par maltraiter tes enfants. Tu feras comment? Oui, c'est la question à se poser. Parce que lui n'a pas souffert pour ces enfants-là. C'est toi qui as souffert. C'est toi qui as galéré. C'est toi qui as tout fait. Si tes enfants sont en bonne santé aujourd'hui, c'est grâce à toi. C'est pas grâce à lui. Il peut pas se pointer comme c'est un produit fini, il veut prendre. Non. Il a fait comme s'il a fait commande chez toi. Non. Il n'a qu'à oublier ces enfants-là. Il n'a qu'à oublier ces enfants-là dès maintenant. Parce que pour lui, ces enfants-là sont déjà morts. Oui. Ces enfants-là sont déjà morts. C'est ce qu'il avait souhaité dans le passé.
Et pourquoi il veut se plaindre maintenant? Pourquoi il revient avec ses parents pour demander pardon maintenant? Ses parents qui niaient la grossesse dans le passé là. Si toi tu étais parti pour te suicider là, aujourd'hui, ils iront sur ta tombe pour te déterrer et demander leur enfant. Hein? Faut jamais, jamais, jamais accepter ce pardon. Tu peux les pardonner, mais faut pas lui donner tes enfants. Peut-être il est en train de faire quelque chose au pays. Peut-être que son business ne marche pas bien dans ce pays-là. Et puis, ils ont cherché, ils ont trouvé, oh, tu avais abandonné des enfants quelque part. Hein. Faut aller les demander. Hein. Peut-être c'est pour cela qu'il est revenu. Oui, il y a des choses comme ça. Tu fais après, on a eu une révélation que ce que tu as fait dans le passé là, c'est ça qui fait que ton business ne marche pas. Ce que tu as fait dans le passé là, c'est ça qui fait que tu n'arrives plus à avoir d'enfants. Faut aller demander pardon. Faut aller faire ci, faut aller faire ça. Peut-être c'est à cause de ça, il est revenu vers toi. Peut-être, hein, je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais peut-être c'est à cause de ça, il est revenu. Pourquoi le pardonner? Pourquoi lui remettre tes enfants? Garde tes enfants auprès de toi. S'il veut les voir, il n'a qu'à venir les voir chez toi. Faut jamais laisser tes enfants à lui. Tu ne sais pas comment il va aller traiter tes enfants à l'extérieur. Abonne-toi pour sauver ta relation. Ciao, ciao. Ici, Coach Love Ebenezer.